Bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode sur votre chaîne Foot Confidence où nous allons continuer à faire le suivi du mercato estival. Maintenant que l'adieu de Kylian Mbappé à la capitale française semble de plus en plus proche, le PSG est sur le point de se renforcer du Barça. Et cette fois, ce sera Ousmane Dembélé. Et bien sûr le dindon de la farce. Et encore une fois, le club catalan, ce dernier qui a acheté Ousmane Dembélé avec un montant exorbitant en 2017 en provenance du Borussia Dortmund, qui a supporté ses innombrables blessures, ses comportements non professionnels, qui a tout fait pour lui faire signer un nouveau contrat l'année dernière, que Xavi lui a remis les clés de l'équipe et alors qu'il ne tarissait pas d'éloges à son égard et qu'il le défendait contre vent et marée, il a décidé de quitter le Barça, ne leur permettant d'avoir qu'une partie des 50 millions d'euros. Bien sûr, les Blaugrana essaieront d'obtenir un peu plus d'argent, peut-être 30, mais c'est quand même ridicule de la part des dirigeants du Barça. Encore plus, le club catalan a démontré encore une fois qu'il avait de sérieux problèmes quand il s'agissait d'établir des contrats. Normalement, ce que tout le monde savait, c'est que c'était le contrat de Dembélé. Si, à partir du 1er août, il n'était pas vendu à 50 millions d'euros, la clause allait passer à 50 millions d'euros. Mais une chose bizarre, une chose que seul le Barça sait faire, il suffisait à Ousmane Dembélé ou à l'agent de Ousmane Dembélé qui est Moussa Sissoko de prévenir le Barça quelques jours à l'avance pour que cette clause ne soit pas activée et que la clause reste à 50 millions d'euros. C'est chose faite, le Barça se retrouve encore une fois le dindon de la farce. Il va perdre un joueur primordial dans le dispositif tactique de l'équipe, dans l'approche de Xavi, et il va le perdre avec une somme de 25 millions d'euros ou quelques millions d'euros de plus. Le plus ridicule, c'est que ce n'est pas l'unique joueur. Le même scénario s'est répété avec de nombreux joueurs. On peut parler par exemple du cas du Coutinho qui a été acheté à 160 millions d'euros et qui a été vendu à 20 millions d'euros. C'est une ruine financière pour le club. Pire que ça, le Barça ne peut pas rentrer avec force dans le mercato. Parce que s'ils avaient vendu Ousmane Dembélé avec peut-être 60, 50 millions d'euros, 70, ils auraient pu avoir une force financière et essayer de se renforcer. Maintenant, avec les montants de transfert qui existent et les chiffres qui existent, le Barça va non seulement perdre un joueur qui est très très important au niveau du dispositif offensif de l'équipe, qui a une grande explosivité, mais il ne peut pas se remplacer avec un joueur du même calibre. Donc, ça va forcément impacter le rendu de l'équipe. Maintenant, la direction de Joan Laporta ne pouvait pas faire mieux. Il était préférable de perdre le joueur à 25 ou à 30 millions d'euros, car l'année dernière, ils étaient sur le point de le perdre gratuit. Donc, les coupables de tout ça, c'est plutôt les directions de Sandro Rosell, qui a élevé un peu les prix. Et n'oublions pas la direction de Josep Maria Bartomeu qui a donné au niveau des salarial, qui a donné des salaires exorbitants, qui a donné des conditions qui n'existent nulle part ailleurs. Et donc, par la force des choses, les joueurs du Barça en profitent au maximum et le club en fait les frais. C'était prévisible depuis des années. Mais le club catalan ou les dirigeants du club catalan ont tout fait pour essayer de retarder la chute, mais ce qui devait arriver arriva, et donc le Barça actuellement se retrouve dans une situation économique catastrophique. Les clubs le savent, les clubs donnent des offres à la baisse pour les joueurs. C'est vraiment difficile pour la direction du Barça. Mais entre nous, je dis que c'est un coup de poignard de la part d'Ousmane Dembélé, parce que normalement, un club qui a tout fait pour toi, qui a supporté tes blessures, qui a supporté le manque de respect que tu avais en tant que professionnel envers un club qui te payait ton salaire et qui supportait tes nombreuses frasques, et tu le laisses comme ça et tu le poignardes dans cette situation-là, ça démontre le fond d'Ousmane Dembélé, de son agent, que c'est un joueur qui attache beaucoup plus d'importance à l'argent qu'à sa carrière professionnelle.
Bon, c'est normal, aucun joueur ne va rater une telle occasion de rejoindre le PSG avec un salaire qui va avoisiner les 20 millions d'euros, mais il aurait pu mieux faire et mieux quitter le Barça. Par exemple, laisser la clause arriver à 100 millions d'euros et ensuite obliger le Barça à négocier, ce qui aurait permis au Barça de décrocher 50, 60, 55, ce qui était quand même meilleur que les 25 ou 30 millions d'euros que va décrocher le Barça actuellement. Mais je dis que les coupables de cette situation, ce n'est pas la direction de Laporta, mais plutôt la direction de Josep Maria Bartomeu. Laporta a essayé de faire du mieux qu'il a pu. Je rappelle que l'année dernière, le Barça aurait pu perdre Ousmane Dembélé gratuitement, mais actuellement, il vaut mieux perdre un joueur avec 25 ou 30 millions d'euros qui vont un peu essayer d'alléger la caisse du Barça. Et n'oublions pas bien sûr que le Barça va se débarrasser d'un gros salaire, ce qui va considérablement alléger la masse salariale. C'est la fin de notre épisode aujourd'hui. J'attends vos réactions dans les commentaires et je vous dis au revoir à un nouvel épisode sur votre chaîne Foot Confidence.